Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Ce soir, on est en mode Saiyan mes sportifs, on est en mode Saiyan. J'espère que vous allez tous bien. Je vous invite à rester jusqu'au bout du live. Vous allez découvrir plein de choses aujourd'hui. Ce live vous est dédié puisque je vous invite à poser vos questions et je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Quand on est gourmand et qu'on craque régulièrement, que peut-on faire pour limiter les dégâts? Diminuer les calories les autres jours ou augmenter l'activité physique? C'est une remarque qui est très intéressante. J'aime. Je vais te dire pourquoi est-ce que j'aime. Là, tu me dis, tu as posé un problème. Et qu'on craque régulièrement. Il est là le premier problème. Tu craques régulièrement. Que peut-on faire pour limiter les dégâts? Là, tu parles ensuite de solutions post-problème. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est trouver des solutions contre ce problème. Tu comprends? C'est comme si ta maison était en feu et tu appelles les pompiers. D'accord, bah ok, c'est bien, la maison n'est plus en feu parce que les pompiers ont intervenu. Mais pour la prochaine fois, il faut comprendre d'où vient la source du problème. Pourquoi est-ce que la maison est en feu? Pour la plupart des gens, très souvent même, le fait que tu craques, c'est lié à un besoin, à un manque, quelque part. Tu comprends? Et très souvent, on se réfugie, pas tout le temps, mais sur du sucré. D'avoir une notion quelque part de plaisir quotidienne, qui te permettrait de dire j'ai eu ma dose. 10% des choses que tu consommes dans la journée peuvent provenir des aliments qui ne sont pas forcément bonnes pour ta santé. Un aliment qui ne sont pas forcément bons pour ta santé. Il y a aussi un truc que tu peux faire, c'est de mériter ton repas plaisir. Après, le repas plaisir, il peut être également sain, mais ça peut être un repas qui soit relativement calorique. Pour pouvoir le mériter, il faut te donner des mini-objectifs. Par exemple, dans une semaine, il faut que tu aies fait X temps de sport. Voilà, ça c'est un... Si tu veux, ce sont des objectifs que tu te fixes toi-même. Personne ne te les impose, mais il n'y a que toi qui peux te les imposer. Et bien dis-toi que dans cette semaine-là, si tu fais 5 fois du sport dans la semaine, dans ce cas-là, le plaisir sera justifié. Parce que tu auras fait quelque chose d'inhabituel, tu te serais surpassé quelque part pour mériter ce plaisir alimentaire. Valérie, salut! Tu rallies Valérie, exactement. Salut Alex, peut-on avoir des abdos visibles en faisant du crunch et du gainage tous les jours? Bah alors en soi, encore une fois, je l'ai déjà dit, de faire des abdos tous les jours, je n'ai rien contre, mais c'est pas forcément la meilleure des méthodes pour obtenir le six-pack. D'accord? Je l'ai déjà expliqué parce que si tu veux, c'est pas en le sollicitant tous les jours que tu vas faire disparaître la graisse. Parce que ce qui t'empêche d'avoir le six-pack visible, c'est surtout la graisse. C'est pas le fait que tes muscles soient pas volumineux. Enfin si, ça dépend des gens. Mais pour la plupart des gens, c'est parce que il y a une couche de graisse qui empêche la visibilité de ton six-pack. Il faut être armé de patience pour que cette couche de graisse disparaisse. De par une bonne pratique sportive, comme je l'ai expliqué il y a 30 secondes, et une alimentation adaptée. Djebar, j'ai 10 kilos en plus et j'arrive pas à trouver la motivation. Il faut vraiment que tu arrives à te donner un objectif en tête. Mais vraiment, c'est pas du style j'ai envie de perdre 10 kilos et tu t'arrêtes à là. Tu vois, il faut vraiment que ça devienne pas non plus une obsession, mais que ça devienne vraiment un but à atteindre et que ça devienne primordial pour toi. Comme par exemple, je sais pas moi, tu as forcément quelque chose dans la journée que tu as envie de faire, que tu as absolument envie de faire, pardon. Tu vois, c'est par exemple, si tu as des passions, je sais pas ce que tu aimes, mais si tu as par exemple un exemple, tu aimes bien la peinture, tu as absolument envie de te consacrer du temps dans la journée pour peindre, tu arriveras parce que tu as vraiment envie de le faire et tu trouveras le temps de le faire. Ben c'est pareil pour la perte de 10 kilos. Si tu arrives vraiment à te l'imprégner comme un objectif qu'il faut que tu atteignes absolument, donc comme une priorité si tu veux, dans ce cas-là, tu verras que tu débloqueras plein de choses dans ta vie qui feront en sorte que tu arriveras à cet objectif. Donc, tu verras par toi-même que en t'intéressant un peu plus dans cet objectif, eh ben, il va falloir indéniablement t'intéresser à ton hygiène sportive, mais aussi alimentaire et ton hygiène de vie tout court. La récupération, le sommeil, la nourriture, le sport. Et c'est pour ça que ma chaîne existe aussi. Hein, donc, eux aussi mes confrères hein, sur YouTube. On est là également pour t'aider et t'apporter des choses. Si moi je ne t'en apporte pas, ce sera mes collègues qui le feront pour toi, mes confrères sur YouTube aussi qui sont très bons. Mais en tout cas, la motivation doit d'abord provenir de toi. Nous, on est là vraiment pour t'apporter, nous les coachs sportifs, quand je dis nous, c'est les coachs, on est là pour t'apporter des éléments. D'accord? C'est un peu comme si nous étions des techniciens, on t'apporte la meilleure technique d'après nous.
parce qu'on a chacun notre technique. Je vais t'apporter voilà, ma mallette et je vais te dire, ok, utilise cette clé pour réparer ta porte. Mais ça sera à toi de réparer ta porte. Donc, faut prendre conscience que ça sera à toi de transpirer, ça sera à toi de fournir les efforts, et nous on est là pour te donner les clés en main. D'accord? Mais l'objectif, on ne peut pas la créer pour toi. La motivation, on ne peut pas non plus te la créer pour toi. On peut te la surperformer, voilà, en te montrant comment on s'entraîne, en te montrant comment moi je mange par exemple, comment moi je m'entraîne, comment moi je m'automotive. Et puis à partir de là, ça pourra te donner des pistes pour créer ta propre motivation, mon poteau. Voilà, je ferme la parenthèse. J'espère que j'ai répondu à peu près à ta question et que j'espère que après cette soirée, tu auras réussi à déterminer un objectif en tête. Écris-le quelque part sur une feuille, tape-le sur l'ordinateur, matérialise tes pensées. Il ne faut pas juste que tu aies envie de faire quelque chose, il faut également donner les moyens pour surpasser cette envie et créer, matérialiser tes propres envies. Voilà mon ami. Hello, Nina Salvador. Comment peut-on obtenir du volume sur le côté des fessiers? Alors là, en fait, si tu veux, on peut effectivement travailler sur le côté des fessiers avec un mouvement en fait latéral où tu vas lever la jambe sur le côté. Après, tu peux également le faire en salle de sport. Tu prends une espèce de crochet, là, toi, tu l'accroches sur ta cheville. Tu peux porter plus ou moins lourd. Après, effectivement, comme c'est assez ciblé, tu travailles que sur le côté du fessier. Ça ne sert à rien non plus de porter extrêmement lourd, d'accord? Parce que c'est ciblé. On pourrait presque dire que c'est un exercice d'isolation, hein, quand tu es accroché sur le mur et que tu fais des élévations latérales avec ta jambe. Et d'ailleurs, un truc qui marche très bien, essaie de le faire en salle de sport, tu me diras dans la barre des commentaires ou dans le prochain chat, tu mets ta pointe des pieds légèrement vers l'intérieur. Tu vois, comme ça. Attends, je vais regarder comment je suis positionné. Ouais, voilà. Tu vois, tu lèves ta jambe sur le côté et en fait, la pointe des pieds elle est dirigée vers toi. D'accord? Un peu plus. Ce qui va te permettre de bien ressentir le travail sur le côté des fessiers. Pas la peine de charger très lourd. Et ce qui va être important là-dessus, c'est le ressenti musculaire, la contraction volontaire, étant donné que c'est un exercice presque d'isolation. Salut Xlextry, j'ai 11 ans, est-ce que je peux faire de la muscu? J'utiliserais plutôt le terme de renforcement musculaire. Dans le sens... Je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo pour trouver les bons mots. Il s'agit tout simplement de travailler en priorité sur la proprioception, sur le travail de déséquilibre. C'est vraiment intéressant ça, vraiment à ton âge, un travail de déséquilibre musculaire qui me permet de renforcer déjà le gainage, le transverse, le muscle en profondeur, travailler ton centre, ton noyau, tu vois, parce que ça se passe là ici. Avant de travailler tes muscles, tes bras et tout, travaille d'abord ton centre, le noyau de ton corps, qui se trouve là, ici, là. Tu vois, au niveau du sternum. On va dire à peu près à ce niveau-là. En gros, ce que je suis en train de te raconter, c'est qu'il faut travailler les muscles en profondeur, les muscles profonds, les muscles rouges, pour bien te gainer à ton âge. Et une fois que tu auras un bon gainage, tu vas créer des automatismes, d'accord? Et tu auras un meilleur ressenti comme ça lorsque tu vas travailler plus lourd. Tu seras plus protégé en plus, parce que tu sauras comment contracter tes muscles involontairement, parce que ton corps aura appris déjà à se gainer, et tu limiteras vachement tes risques de blessures. Douleur du dos, douleur au niveau cervical, douleur au niveau même des tendinites, parce que le placement il est super important. Voilà, travaille avec du gainage. J'ai fait une vidéo dessus avec Johan Gracier qui est ostéopathe. Regarde sur ma chaîne, elle s'appelle, je crois, éviter les douleurs, soulager une scoliose. Voilà, le thème s'appelle soulager une scoliose. J'ai sorti une vidéo avec des bouteilles d'eau et tout. Fais ça chez toi, ça coûte pas cher. Tu vas à Carrefour, je sais pas, à Coccinelle ou n'importe quoi, et t'achètes des bouteilles d'eau. Je te jure que l'exercice, il te fait transpirer. Si tu le fais bien, tu vas transpirer. Même en gainage, faut pas croire. Parce que souvent, quand on fait du gainage, souvent on dit ouais, mais je m'ennuie, etc. D'ailleurs, je vais faire une vidéo dessus, une vidéo sur le gainage avec le vacuum stomach. Tu vas voir que si tu fais vraiment bien les exercices et que tu arrives à te concentrer, c'est hyper difficile en fait. Donc commence par ça. Tu as 11 ans, c'est très bien. Tu commences par des renforcements du type déséquilibre. Après, si tu as les moyens, si tes parents ils ont un peu d'argent, bah, tu peux également t'acheter un Bosu ou des appareils qui te permettent de travailler en déséquilibre. Et tu verras que tu vas me remercier quand tu auras 15-16 ans parce que tu auras une putain de proprioception de ouf. Et puis ça va te permettre, comme je te l'ai dit, d'être performant par la suite. Voilà. Je vais pas tarder à retravailler sur mes programmes sportifs parce que j'ai également des clients sur qui je dois m'occuper, je dois chouchouter. Donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et ciao ciao.